Bonjour, bonsoir les amis internautes de la chaîne Économie familiale. Je vous appelle et vous parle de mon pays. Depuis mon pays, le pays de la Jouffe, de Fadiga, le pays magique, d'Aliou Cissé et tant d'autres, qui nous ont donné des moments de gloire, de fierté et de bonheur. En 2002, au Japon, ils ont fait un miracle. Ils ont fait un miracle et paix à son âme à leurs compatriotes qui a éliminé la France, dont le nom reste encore dans toutes les mémoires. Merci. Merci à la Jouffe. Merci Fadiga. Merci à Aliou Cissé. Merci les autres. Je ne suis pas très pro, très accro au football. C'est pourquoi j'ai choisi ces trois joueurs exceptionnels pour parler. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept nouveau, un concept qui me tient à cœur, qui traduit un sentiment profond qui m'a toujours habité, un sentiment de révolte. Et c'est aujourd'hui que j'ai trouvé le mot pour vous en parler. Et le mot, c'est le gratuisme universel. Le gratuisme universel, comme cri de cœur, je ne dois pas payer pour vivre. Je ne dois pas payer pour vivre. Nous savons tous que la nature qui a engendré l'homme a déjà préparé le terrain en lui octroyant avant sa venue sur Terre, en tout cas, tout ce qu'il lui faut au minimum pour vivre. Il s'agit de l'air qui contient l'oxygène, il s'agit de l'eau en abondance, du sable, de la lumière, de la chaleur à partir du soleil, et de la nourriture en abondance. Il suffisait simplement de cueillir, de faire de la cueillette. Alors je ne peux pas comprendre qu'on nous fait payer l'eau, on nous fait payer l'oxygène, on nous fait payer l'électricité, et surtout celle qui vient de l'énergie solaire. Alors je dis le gratuisme universel doit être un point de rassemblement universel. Pour au moins 2 milliards d'individus, nous formerons un réseau pour essayer de nous battre contre cela, et pour plutôt la gratuité des 5 piliers du gratuisme universel que j'appelle en premier, c'est la nourriture, parce que dans chaque pays où vous allez, comme le pays chez moi, nous consommons du riz en abondance, environ 600 000 tonnes par an. Donc ce riz est une céréale de nécessité qui doit être gratuite. Comment ça viendra? Avec la réflexion, en mettant devant des philosophes, des sociologues, des économistes. Nous pouvons tous, militants, réfléchir ensemble comment rendre cela gratuit. Et c'est possible. Parce que le communisme avait déjà tracé une voie. Mais le communisme est tombé les armes à la main dans sa bataille contre le capitalisme. Mais le communisme avait déjà indiqué la voie, bien qu'il n'a pas pu réussir. Alors, les 5 piliers, si je dois les citer, je vais parler de la céréale en abondance est nécessaire. Je vais parler de l'eau, sa gratuité. Non seulement elle doit être gratuite, mais elle doit être un droit. Un droit. Un droit. Ensuite, vous avez la lumière à partir de l'énergie solaire, qui doit être également gratuite et obligatoire. Vous avez l'éducation qui doit être obligatoire, gratuite. Nous avons également, j'ai parlé de la nourriture, de la lumière, de l'éducation, je parlais de l'eau et de l'air. L'air, dans ce terre, il faut comprendre l'oxygène. L'oxygène médical doit être gratuit, en abondance et obligatoire. Donc, chers internautes, essayons de nous regrouper autour de ce concept. 2 milliards d'individus vont signer un pacte pour ensemble se battre contre cette injustice de vouloir payer à l'homme pour vivre. Je pense que ce nouveau concept
avec des philosophes, des sociologues, des économistes, des politiciens, nous pouvons approfondir la réflexion, faire un plaidoyer mondial pour que cela puisse exister. Merci, chers internautes.